Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, c'est parti. On y va. Attends, qu'il me manque des cartes là. On va voir quel est le message. Installe-toi, n'hésite pas à t'installer. Ici, on a... Comment on dit ça? Normalement, on dit c'est le loup qui est habillé de mouton, non? Tu vois, mais là, c'est un lion, c'est pareil. C'est un lion qui est habillé de mouton, qui ma foi, essaye de se fondre dans la masse, non? C'est pas une personne avec un bon fond. On voit une personne méchante, tu vois, on voit une personne rageuse, quelqu'un qui, il y a bien quelqu'un qui ne montre pas sa véritable, face, non, son véritable visage, non, on se cache. On se cache, il y a bien un intérêt. On va voir. Quelles sont les intentions de cette personne avec toi? C'est quelqu'un qui bouffe ton énergie, en fait. On sent qu'on est fatigué, on arrive au bout du rouleau, tu vois. C'est quelqu'un qui en finit d'une manière ou d'une autre, non? C'est peut-être quelqu'un qui aime commander, quelqu'un qui est un peu narcissique sur les bords. Quelqu'un, on voit une corde, on voit, il y a quelqu'un qui est attaché à cette personne. Peut-être c'est toi, tu es attaché à cette personne d'une manière ou d'une autre. Et c'est fatigant, tu vois. C'est fatigant, on arrive au bout du rouleau. C'est comme que on n'arrive pas à s'en défaire. On sent qu'il y a cette corde, tu vois, cette corde-là. Et pourtant, on rêve d'autre chose. On rêve d'un amour, on rêve de quelqu'un d'autre. On dirait qu'on est avec un tyran, non? Ce lion-là, c'est le roi des animaux, non? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Style, c'est moi le roi, et puis tout le monde fait ce que je dis. Et puis si tu ne peux pas, on t'attache, on te met la corde, on te met une corde. On t'attache, on t'empêche de partir, peut-être avec du chantage émotionnel. C'est pas obligé d'attacher quelqu'un au pied du lit non plus, mais bon, on peut aussi, hein. Ça dépend. Mais bon, moi je dis ça parce que j'avais trouvé sous le pied de mon lit, enfin sous le pied, non, attaché au pied du lit, une plume coupée, tu vois. Donc voilà, c'est what the fuck. Non, tu vois, tu as compris pourquoi c'est fait faire, pourquoi c'était fait ce travail énergétique, non, pour pas... Qu'est-ce qu'on fait quand les plumes elles sont coupées? Tu tombes, non? Quand les oiseaux, on veut pas qu'ils se barrent, ou les poules, on leur enlève quelques plumes, tu vois, pour pas qu'ils... Tu vois. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui te fera rigoler. Moi aussi, je suis restée... cloué sur le coup. Tu fais ton lit, tu dis peut-être je vais enlever ça, parce que tu sais tes guides ils savent, ils te montrent 13 13, tu vois, 13 13, 4 4 8, tout est parfait. 4 4 8, l'équilibre revient toujours, peu importe ce qu'on te fait. Quand on te fait des misères, il faut comprendre qu'est-ce que je peux apprendre de ces misères, qu'est-ce que je peux en tirer, quelle est la leçon que je peux en tirer. Et là, en fin de compte,
c'est jusqu'à quand que tu vas dire bon ok je vais me laisser gouverner par ce lion. C'est peut-être quelqu'un du signe du lion en même temps, c'est peut-être un message pour quelqu'un, mais enfin bon, je vais me laisser me faire gouverner par cette personne qui me fatigue, qui en fait ne m'intéresse pas. Je suis là peut-être parce que ce mouton, il a peur de se faire bouffer par le lion, tu vois, parce qu'en fin de compte, c'est un mouton, tu vois. C'est un mouton. L'autre, c'est un lion. Donc le mouton, il doit faire quoi? Obéir, tu vois. C'est un tyran, ce lion. C'est peut-être quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Tu vois, on a l'habitude de faire aller le troupeau, non? Gentiment, et puis que le troupeau obéisse surtout à cette personne. Alors écoute, peu importe, c'est pas grave, c'est fatigant, ouais, c'est fatigant, on est fatigué. On n'en veut pas de ça en fait. On n'en veut pas de ça en fait. Disons que peut-être on accepte cette situation pour ne pas comment on dit, enfrentarse, non? Pour ne pas devoir faire face à ce lion et lui dire ses 4 vérités dans sa tronche, parce que le lion il ouvre le bec et tu te dis il va me bouffer, tu vois. Mais non, pas du tout. En fin de compte, tu vois, on tourne le dos au lion et puis on rêve de ce qu'on voudrait vraiment dans la vie, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait rêver. Ça, c'est les rêves. En même temps, on a le numéro 6, tu vois, là. Le numéro 6, c'est le numéro de l'amour, hein, de l'amour, des amoureux, de l'amour, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le lion? On reste en silence. En silence, on lui dit rien à ce lion-là. On le laisse qui croit que il a tout tout est sous contrôle. C'est une personne qui aime avoir tout sous contrôle, tu vois. Une personne qui est fatigante en fin de compte, tu vois, qui te laisse pas tranquille, qui aime bien commander, évidemment, gouverner, évidemment, te dire ce que tu as à faire à chaque moment, et elle est fatigante. C'est comme que si recevoir un appel ou un message ou entendre le son de sa voix qu'on t'appelle et tu dis et tu sens cette pression là, parce que je sens comme une pression continue, tu vois, ça nous fait chier en fait, c'est pas là, tu vois. En fait, on le voit parfaitement que c'est pas là, parce que toi t'es là, tu fais on lui tourne le dos, tu vois, au lion, on le laisse faire, on discute pas avec lui, on se bat pas avec lui, on le laisse croire que qui domine tout, tu vois, mais en fin de compte nos rêves, ce qui nous fait vibrer, c'est pas là, tu vois ce que je veux dire. Donc on est dans le silence. Ce lion, c'est tout à sa condition, c'est de lui qui doit dire, choisir, tu vois. C'est lui qui doit dire comment, quand, où, qui va faire quoi. What? C'est plus que fatigant, on te laisse pas respirer, tu vois. Il y a un moment donné qui arrive où il te manque un bol d'air, tu vois. Donc, c'est comme que on essaye de se contrôler, surtout de se contrôler, de ne pas exploser et l'envoyer à la merde, tu vois, j'ai envie de dire. Tout simplement, tu vois. Parce que ce lion, il est toujours de mauvaise humeur. Il est toujours en train de se plaindre, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui chante une nana, non? On lui fait croire qu'il
qu'il a gagné. On lui fait croire que... on essaie de lui faire, comment on dit, le caresser dans le sens du poil, tu vois, pour que tu comprennes. C'est une personne qui a comme l'habitude de commander, peut-être de commander aux uns, aux autres, et puis elle n'est pas de bonne humeur. Alors nous, on est là, on est dans nos rêves, on est en train de penser, on est dans le monde du youpi, dans notre monde à nous, tu vois, parfois, on se laisse en pilote automatique toute la journée, et puis en fait, nous, on n'est pas là, on est ailleurs, tu vois, on est parti. Et c'est pas forcément bon, en fait. Le moment est venu, parce qu'en fait, ce lion, il habite avec personne, tu vois. T'es pas là. Toi, tu habites dans tes rêves. Toi, tu es parti. Tu pars de ton corps physique. L'âme, elle s'en va. Elle fait son voyage extérieur, tu vois. Elle est dans un autre plan. Elle est dans le monde des rêves. Elle est dans le monde où elle se sent bien. Puis du coup, il vient t'en sortir. Non, il te crie dessus, tu vois. Tu sors de là. Tu vas faire ce que je te dis. Oui ou non, tu vois. C'est... Tu vois. Le truc, on te dit, écoute ta voix intérieure. C'est dans le silence que tu vas écouter ta voix intérieure, cette guidance. Donc, ton âme, elle est en train de te crier aussi de l'écouter. Tu vois, c'est dans le silence. Ce silence, il y a une connexion. Il y a une connexion qui n'est pas avec le lion, évidemment, qui est avec... une autre personne, tu vois, cette personne à qui tu rêves tout le temps, quoi. Cette personne qui, oui, que tu sens cette harmonie, non, cette paix. Tu te sens en paix. Alors, c'est tout simple. Évidemment, c'est à toi à choisir ton chemin, hein, et personne d'autre que peut te dire ce que tu dois faire, ni où tu dois aller, mais... En fait, tu sais parfaitement quel est le chemin, tu le connais. C'est clair, net et précis. Il y a même pas de question à se poser, tu vois. Comment tu te sens aussi, tu peux faire si tu n'es pas sûr encore, parce que parfois, quand on le voit depuis la place de l'observateur, on voit mieux. Mais quand on est en plein dedans, peut-être on n'a pas cette vision des choses. Non, mais qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Mais prends un livre, prends un cahier, prends un crayon, fais une liste. Le pour et le contre, pèse le pour et le contre de cette personne. Pèse le pour et le contre avec l'autre. Pèse le pour et le contre d'avoir ta paix intérieure, peut-être, non? De revenir à toi. Revenir à ton centre. En tout cas, ici, il y a une conversation qui n'est pas avec le lion. Une conversation qui est, on va le dire, avec le dauphin, tu vois. Avec le dauphin, ce dauphin, c'est fluide. C'est une connexion qui est télépathique déjà. Hein. Il y a une connexion qui est constante, qui est fluide. Même si le lion il est fatigant, on essaye de contrôler, de ne pas l'envoyer chier directement. Je te dis comme ça parce que c'est ça. On est fatigué, on n'en peut plus. On supporte ce qu'on n'a pas besoin de supporter parce que cette personne elle est vraiment désagréable. On te crie dessus, tu vois, style... qui c'est qui a envie d'être avec quelqu'un comme ça? Tu vas pouvoir supporter une personne comme ça un jour? 2, mais pas toute une vie, hein. Non, parce qu'on est en train de te montrer son côté et pas le meilleur en plus, tu vois. Quand la confiance, elle s'installe, style, tu vois, tout en confiance, elle termine avec toi. Alors, c'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd, cette situation, c'est fatigant. En plus, on te donne beaucoup de responsabilités. Beaucoup de choses que les gens peut-être parlent autour. En même temps, il y a beaucoup de langues qui se dénouent là, tu vois, qui parlent. On est dans la bouche de beaucoup de monde. Ou alors, on a peur du qui dira, non? Comment ça se dit ça? Du qui dira-t-on, du que dira-t-on, voilà, du que dira-t-on. Alors ça pèse, c'est lourd.
En même temps, on te dit, ça c'est toutes des croyances limitantes, tu vois. On s'en fout de tout ça en fin de compte. Parce que, qu'est-ce que ça t'apporte? Si tu fais un léger analyse, comment tu te sens? C'est ça qui est important. Comment je me sens là? Comment je me sens? 15, 15. 6, 6. 12, 1, 3. Dieu se charge de tout, il le fait parfaitement. Manifeste, parce qu'en fait, quand tu es dans cet état-là, tu es en train de manifester quelque chose de mieux pour ta vie, tu es en train de manifester l'amour véritable, ce que tu as envie de recevoir, non? Du donner, recevoir, également. Là, apparemment, on se prend des caisses dans la tronche toute la journée, tu vois. Donc, c'est des responsabilités, des exigences. C'est fatigant. Des mauvaises humeurs. Quelqu'un qui veut toujours commander, qui toujours voir... On veut être par-dessus, tu vois. C'est pas possible de supporter ça. Et en plus, en silence, tu vois. Surtout te plains pas et fais ce que je te dis parce que je le fais moi, tu vois, c'est... Enfin bref. Mais il y a quand même cette connexion avec ton autre, j'ai envie de dire, parce que quand tu es en silence, quand tu es dans ton silence, quand tu reviens à ton cœur, quand tu reviens et tu écoutes cette voix intérieure et cette connexion, elle se fait naturellement. Voilà. Il faut qu'on se rende compte que, en fait, c'est ces faux moi qu'il faut arriver à briser ces croyances, ces fausses croyances, non, c'est arriver à se rendre compte et sortir de cette prison, non? Sortir de cet enfermement, sortir, passer au travers de l'illusion. Peut-être que cet ogre, en fin de compte, il n'a aucun pouvoir, tu vois, sur toi. Peut-être que même il n'a aucun pouvoir. Cette moralité qui t'empêche d'avancer, le que dira-t-on, peut-être on a des enfants, on ne veut pas qu'ils pensent ceci, cela, on s'en fout en fait, tu vois. Parce que si tu penses bien, tes enfants, ils vont faire leur vie. Les voisins, ils vont faire leur vie, ils vont pas te demander ton avis, ils s'en foutent complètement de ce que tu penses, de si ça te plaît, si ça te plaît pas, si tu crois que c'est moral ou pas, parce qu'on parle quand même de moralité, c'est plutôt des blocages, tu vois, des blocages de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qui est bien et ce qui est pas bien? C'est encore des jugements, tout ça, c'est du jugement. Ça pèse, c'est lourd. Cette voix intérieure, il faut faire attention à ce qu'elle te dit. En fait, cette voix intérieure de moralité, de blablabla, de ah mais tu vois, tu es en train de faire des conneries, tu te rends pas compte, blablabla, blablabla, mais tu vas te bousiller, mais tu te rends pas compte, toute une vie là que tu fous par la fenêtre, mais tu es heureux ou tu es heureuse dans ta vie maintenant, ça te fait vibrer, ça te fait... tu te sens réalisé, tu te sens dans le bonheur. C'est ça, il faut se demander. Ou si tu te sens comme ça et fatigué, que tu n'en peux plus, que tu es obligé de contrôler, de ne pas exploser, j'ai envie de dire, c'est ça que tu as envie de garder. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'on va dire? En fin de compte, tu as besoin de te libérer, tu as besoin de te sentir libre, tranquille, bien, tout simplement léger, légère, tu vois, d'être là et avoir la paix et sentir que peu importe, je fais ce que j'ai envie. Il n'y a personne qui me dit fais ceci, fais cela, va par-ci, va par-là. T'es pas télécommandé, t'es libre. En fait, tu es déjà libre. Libre de prendre le chemin que tu as envie.
c'est le seul moyen de se rendre compte que, en fait, tu es déjà libre, si tu veux. Il n'y a rien ni personne qui peut t'enfermer. C'est jusqu'à quand que tu supportes? Parce que là, on sent que c'est... On supporte, mais on se réfugie en partant dans notre monde, tu vois, dans notre monde des rêves, dans notre monde, dans la 5D. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il faudrait se re-ancrer dans, dans notre corps, dans la réalité, dans le ici et maintenant, en fait. Dans le ici et maintenant pour pouvoir choisir en tout cas un nouveau chemin, ou pouvoir décider d'un nouveau chemin pour pouvoir sortir du pilotage automatique et puis être là présent ou présente là maintenant, parce que tu es venu quand même vivre cette expérience dans ce corps, non? Ici maintenant dans cette vie, tu dois quand même être présent, présente à ce moment-là, pas toujours dans le monde du youpi. Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas te sentir coupable. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. On te fait sentir coupable de vouloir te choisir, mais pas du tout. Tu as le droit de te choisir. Je sens que c'est comme lourd et pesant. On se sent, en fait, c'est lourd, c'est pesant, on sent un vide, on sent que on se sent pas réalisé du tout, on sent le vide, on sent un vide terrible, une tristesse terrible. C'est pour ça qu'on s'évade et on vit plus dans la 5D, ou dans ce qu'on aimerait manifester. Tu vois, on te dit de revenir à toi, de revenir dans ton corps, de revenir dans le moment présent, de revenir dans ton cœur, de méditer et de prendre tes décisions réellement, de revenir en conscience, être conscient que tu es libre de choisir ton chemin sans devoir te sentir coupable de rien du tout, en fait. Parce que si tu es dans une situation où tu te sens complètement vide, de quoi ça va te servir dans cette vie, tu vois? C'est ça que tu vas t'emporter quand tu t'en vas. Un vide, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu le courage de faire le pas, non, de me choisir? On sait jamais, l'univers il est plein de surprises. L'univers il aime bien faire des surprises, des blagues, et toutes ces choses-là, non? Quand tu crois que t'es arrivé au bout du rouleau, quand tu crois que bon, que la vie elle est comme ça, et puis de toute façon tu vas terminer de cette manière-là, t'as même prévu même ton enterrement et tout, tu vois. Tu te dis, ouais, ça sera comme ci, comme ça, il y aura Pepito, Menganito et Pepita là-bas, et puis tout, et puis tu vois tout, et tu te dis, ouais, c'est fini. Et juste quand tu crois que tout est terminé, en fait, on ressurgit. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui fait un flash, un boum, un éclair, tu vois. Une foudre karmique, mais elles ne sont pas toujours mauvaises. Un éclaircissement. L'univers, il vient, il te dit, mais non, tu t'es trompé, arrête de croire à ce que tu crois. Ne crois pas tout ce que tu crois, c'est pas tout vrai. Ne crois pas tout ce que tu crois dans ton mental, parce que on est bien manipulé. Donc, ce faux moi, il te fait croire que cette vie, elle est comme ça. Tu vas être bien. Le mieux, c'est de toujours faire la même chose. Comme ça, au moins, c'est sûr. Tu risques rien. Bien planqué. Ça, c'est l'ego, le mental. Il adore faire la même chose
tous les jours, c'est parfait, tu vois. Et surtout pas sortir de là parce que ça pose un problème. Tu te rends compte, les peurs, les doutes, tous les démons, ils se mettent en route. Donc, non, c'est le moment de se rendre compte et de sortir de là, tu vois. De prendre cette conscience et d'être conscient du ici et maintenant et de qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait sentir vivant. On passe du vide au plein. Mais ce plein, c'est pas le remplir avec quelqu'un d'autre, c'est tout simplement aller le chercher à l'intérieur et savoir qu'en fait, on n'avait pas besoin de tout ça. Ni de personne. Tous les jours sans toi, suffisante. Écris sur ton miroir, je suis suffisante, je suis suffisante. Chaque fois que tu vas le voir, je suis suffisante, je suis suffisante. Peu importe si tu dis, ah mais qu'est-ce qu'elle fout, mais pas bien, qu'est-ce qu'elle écrit sur papier. Pourquoi t'as marqué ça? Tu dis, non, comme ça. Et même, ça va te faire du bien à toi et toutes les personnes qui vont le voir. Donc c'est parfait. Tout est parfait, tu vois. Une nouvelle vision des choses. Il y a besoin d'une nouvelle vision des choses. Arrêtez de se sentir seul. Peut-être dans la solitude, on va trouver cette lumière. Peut-être cette solitude, c'est une étape importante, tu vois, pour pouvoir faire ce voyage intérieur. Et déjà, il faut faire un peu l'ermite. Ce mot d'ermite, on aime bien. Après, on s'afficionne. On ne veut plus en sortir. Je ne sais pas si tu l'as fait comme ça, mais parfois, tu vois, après, on n'a plus envie de voir personne, on n'a plus envie de sortir. Non, je suis bien là. Ça, c'est encore un autre faux moi, tu vois, qui il s'est habitué. Dès qu'on s'habitue à faire quelque chose, c'est... Voilà. Donc, il faut quand même briser ses habitudes. Parce que dès que ça fait un cercle sans arrêt, non. Non. Mais utilise ce moment de solitude, entre guillemets, de vide, pour pouvoir renaître de tes cendres, pour pouvoir renaître et puis, tu vois, et avoir le courage d'aller vers ta vie, vers les couleurs, tu vois. On passe du noir et blanc, on passe en couleur, hein. Donc, cette période d'obscurité, c'est pour faire passer la lumière. C'est pour pouvoir travailler aussi sur l'amour de soi. Hein. L'amour propre, se donner sa propre valeur, se dire que on doit se faire passer le premier, non? Tu peux pas faire passer le monde entier. À la fin, toi, s'il reste un peu de temps, je le prendrai pour moi. Mais si je suis trop crevée, je vais au lit. Et demain, c'est un autre jour et c'est le même jour que tous les jours, en fait. On continue la boucle. Alors là, il faut se transformer. Il y a une belle transformation qui est... Là, il y a un sacré voyage, tu vois, intérieur. Où on se rend compte de ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut changer. Briser les cercles, briser les croyances, briser le karma. Et il y a une grande transformation sur tous les points de vue, tu vois. Et les ailes, il y a des ailes qui vont pousser. On va renaître comme le phénix. Regarde, tu vois, il est là le phénix. Et du coup, mais qu'est-ce qui va arriver? On est dans l'harmonie. Puis dans l'harmonie, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore le dauphin. Dans la connexion du cœur. La connexion du cœur où on trouve... on retrouve son autre quand on est dans le silence, quand on est dans les rêves, quand on est dans le monde du youpi, tu vois, on se retrouve avec la personne avec qui on doute, qu'est-ce qu'on doit faire, vers où on doit aller, tu vois. En premier, on te dit, on doit aller vers nous-mêmes. Et une fois qu'on a été vers nous et qu'on a
ben, remplit ce vide, tu vois, nous-mêmes avec, qu'on remplit sa propre coupe. Ben, du coup, on peut partager, on peut avancer, on peut aller... on a appris ben, les leçons, tu vois, le cahier, il est gros, il est épais, il est dessous, et puis il y a un certain équilibre de fait, on peut aller vers l'abondance, l'amour, partager cette coupe, partager cette lumière, partager l'amour, et puis on va vers les couleurs, la joie, ça, voilà, on laisse donc tout ce qui est pas bon en arrière, on te dit, c'est une question d'équilibre, ma chérie, 30-30, ça fait un numéro 6 encore, ok, mais tu vois, donc la boucle est bouclée. Ben moi, je te souhaite une belle journée. Fais bien attention à toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, ce sera un journée fantastique. Ciao, ciao.